La dune en est témoin. Ce sont les dernières traces du plus grand conflit du XXe siècle. Les blocos glissent désormais jusqu'à la mer, où les plongeurs les traquent. Un plongeur, justement, s'est pris de passion pour ces blocs de béton. Curieusement, c'est à l'office de tourisme d'Arcachon que Marc Mantel nous donne rendez-vous. Au sous-sol, on retrouve l'ambiance des bunkers allemands dans un blocos longtemps enfoui. C'est là que Marc nous dévoile des photos rares. Elles viennent de la Bundesarchiv de Koblenz qui centralise en fait les photos de cette époque-là. C'est en les contactant que j'ai pu rapatrier en fait des planches de négatifs de photos. 12 000 clichés racontent la construction du mur de l'Atlantique en Aquitaine, et particulièrement sur le bassin d'Arcachon, où 160 ouvrages seront bâtis. Le bassin est une vraie option de débarquement, comme la Provence, comme la Normandie, comme le Pas-de-Calais. Pour contrer un potentiel débarquement, les nazis vont donc bétonner, sous les ordres d'un commandant. C'est le maréchal von Rundstedt. C'est lui qui va construire le mur en fait. C'est lui qui va mettre en application le projet d'Hitler en fait. Et là, il est sur la dune du Pilat. Et ça, c'est vraiment un fond inédit. Aux abords de la dune du Pilat, les constructions sont standardisées. Elles suivent un catalogue de blocos. En fait, les Allemands raisonnent en capacité de résister à un bombardement ou à un tir direct d'obus. C'est comme ça qu'ils les classent, avec des épaisseurs de murs et de toits en béton armé de 1,50 m à plus de 3 mètres par exemple. Ça, c'est ce qu'ils appellent les ouvrages permanents. Sur le bassin d'Arcachon, ce qui est demandé, c'est des ouvrages qui sont de catégorie B et donc ils font 2 mètres d'épaisseur de béton armé. C'est un ouvrage qui permet d'abriter la troupe, le matériel, les canons et qui est capable de résister à une bombe de 250 kg ou à un tir direct d'un obus de 22 cm. Si les premiers blocos datent de début 1943, les derniers ont été construits après le débarquement, en août 1944, notamment avec des hommes du secteur réquisitionnés. Marc Mantel est prof, pas d'histoire, mais de physique-chimie. Il regrette parfois que l'épisode des blocos trouve peu d'écho. Ces vestiges de la Seconde Guerre mondiale, pour moi, c'est une évidence que c'est une porte d'entrée pour évoquer ces périodes-là. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de tangible, c'est juste ça. Avec son groupe de recherche archéologique, Marc publie des livres. Le dernier fait la part belle aux photos oubliées des blocos de la dune.